Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir le câblage électropneumatique. Introduction. Un circuit pneumatique peut être piloté soit pneumatiquement, soit électriquement. Sur le circuit de puissance pneumatique, seul le pilotage des distributeurs change et passe ainsi de pneumatique à électrique. Sur le circuit de commande, les composants pneumatiques sont remplacés par des composants électriques. Alors, lorsque nous avons fait le cours sur les distributeurs pneumatiques, on a pu voir qu'il y avait différents types de pilotage. Alors, on vous dit qu'ils sont pilotés soit pneumatiquement, soit électriquement. Alors, si on veut chipoter un petit peu, on aurait pu rajouter aussi mécaniquement. C'est-à-dire qu'on peut y mettre des boutons poussoirs ou des leviers manuels. Donc, on avait vu sur les distributeurs, sur les côtés, on pouvait y mettre des petits pilotages qui étaient donc pneumatiques ou électriques. Et donc ça, c'est sur ce qu'on appelle le schéma de puissance. En fonction de ces symboles, on va retrouver en fait différents composants qui vont, on va dire, être mis en place dans le circuit de commande. Alors on a des composants de type pneumatique et des composants de type électrique. Donc ici, je vous ai mis les différents, on va dire, images des composants les plus fréquemment utilisés. Alors par exemple, si on prend ici le numéro 5, c'est un capteur à galets. Donc là, c'est un exemple de capteur à galets pneumatique. Et bien, si on avait à l'avoir en électrique, il pourrait ressembler à ça. Je dis bien il pourrait parce que bon, il en existe plein de modèles différents en fonction des fabricants, des séries de modèles chez le fabricant. Enfin bon, ça c'est des choses qu'on rentre après un peu plus en détail quand on veut faire les commandes sur notre système. Mais là, pour étudier simplement la partie schématisation et fonctionnement, je veux dire, c'est pas très important. En numéro 1, ici nous avons des voyants pneumatiques, donc vous en avez déjà câblé, hein. Et ici des voyants électriques, vous en avez câblé également. Ensuite, nous avons des boutons poussoirs en deux. Donc là, on a un bouton poussoir pneumatique et là, un bouton poussoir électrique. Ensuite, nous avons des boutons d'arrêt d'urgence en 3. Un là, en pneumatique, un là, en électrique. Et puis, nous avons des boutons rotatifs, donc pareil, pneumatique, électrique. Donc tout ça, c'est des composants que normalement, on a déjà câblés en TP. Alors, on vous dit attention, donc ceci n'est qu'un exemple de composants courants, il en existe encore bien d'autres. Effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est à titre indicatif. On vous dit qu'il existe des cellules logiques comme la cellule E et la cellule OU. N'ont pas de composants électriques équivalents. Les fonctions sont mises en place en câblant les composants en série ou en dérivation. Donc en pneumatique, si on veut faire une fonction E ou une fonction OU, on va utiliser ce qu'on appelle des cellules. Eh bien, en électricité, on fait ce qu'on appelle un montage en série, ça fait le E, ou alors un montage en dérivation qui fait le OU. Maintenant, exemple d'un schéma de puissance. Donc, on a un schéma de puissance pneumatique ici, et là, on a un schéma de puissance électropneumatique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a les symboles sur les côtés du distributeur qui sont les symboles des pilotages. Vous voyez, ici et ici, ils sont différents. En fonction de ces symboles, on détermine si on a un câblage à commande pneumatique ou alors un câblage à commande électrique. Vous voyez, le vérin ne change pas, l'intérieur du distributeur ne change pas, on a juste ces petites commandes qui changent. Et puis sur le schéma pneumatique, les repères également changent, les repères des pilotages. Vous voyez ici, c'est noté 1V12 ou 1V14, donc ça c'est du pneumatique. Si on a un repère électropneumatique, on aura un YV12 et un YV14. Donc ici, vous voyez sur les dessins qui sont là, ce distributeur est un distributeur à commande pneumatique, celui-ci est un distributeur à commande électropneumatique. Pourquoi? Eh bien là, on va avoir
les perçages qui vont nous permettre de mettre les raccords pour venir mettre les pilotages. Donc on va venir brancher les tuyaux pneumatiques directement. Donc c'est de l'air qui va faire le pilotage. Et ici c'est un petit peu différent. On a un connecteur dans lequel sont branchés des fils électriques qui sont raccordés sur ce qu'on appelle une bobine. Et après derrière on a le pilotage. Donc en gros ici on est commandé électriquement. C'est-à-dire que lorsque la bobine est alimentée, elle va être excitée, ça va faire comme un aimant et ça va faire bouger le tiroir à l'intérieur. Alors qu'ici, en pneumatique, c'est la pression pneumatique quand elle arrive dans le pilotage qui va pousser le piston d'un côté ou alors le pousser de l'autre. Sur un schéma de commande, donc si on reprend le schéma pneumatique qui était juste en haut, ici, donc on est sur un schéma de commande pneumatique. Donc on vient brancher nos boutons poussoirs, par exemple un S1 qui vient piloter un V14 et un S2 qui vient piloter un V12. On notera que le schéma de commande pneumatique est directement relié au schéma de puissance, c'est-à-dire que on le représente au même endroit. C'est le même schéma. Bien évidemment, chaque distributeur ou bouton est alimenté par une pression et il y a également un échappement à chaque composant. Maintenant, si on est sur un schéma de commande électropneumatique, on va garder ce qu'on appelle le schéma de puissance, c'est-à-dire le vérin, le distributeur, et à côté on va avoir le schéma de commande électrique. Alors, vous voyez sur le schéma de puissance, on a le symbole des bobines ici, qui va remplacer le symbole de commande pneumatique qui est là. Et puis on a le repérage, un YV14 et un YV12 qui vont remplacer le 1V14 et le 1V12. Pour rappel, pourquoi on l'appelle 1 quelque chose 14? Parce que c'est le pilotage du vérin 1, donc 1, YV parce que c'est électrique du coup, et 14 parce qu'on passe de l'orifice 1 à 4 quand on est dans cette position, et ici 12 parce qu'on passe de 1 à l'orifice 2 quand on est dans cette position. Alors, le schéma de puissance, et sur le schéma de commande, donc on a une alimentation électrique. Alors ici on est en 24 volts alternatif, donc avec un 24 volts alternatif et son commun. Ça peut être du 24 volts continu, ça peut être du 48 volts, ça peut être du 110 volts, éventuellement du 220 volts, rarement au-delà. Donc ici on a la commande pneumatique 1YV12, donc ça sera le bouton S2. Quand on appuiera sur S2, ça sera la bobine 1YV12 qui sera activée, donc celle-ci. Et quand on appuiera sur le bouton S1, ça sera la 1YV14 qui sera activée, c'est-à-dire celle-ci. Donc si j'appuie sur S1, ça active cette bobine. Donc du coup, mon vérin, qu'est-ce qui va se passer? L'air va passer de 1 à 4. Elle va suivre cette flèche-là. Donc ça va faire comme ça. Et ici, mon vérin va sortir. Et quand je vais appuyer sur le bouton S2, ma bobine va ici s'activer, elle va être alimentée, et donc l'air va passer de 1 à 2, ici, et mon vérin, la tige, va rentrer. Donc on vous dit, on notera que le schéma de commande électropneumatique n'est pas raccordé au schéma de puissance, ce sont deux schémas différents. Les pilotages doivent cependant avoir les mêmes repères sur les deux schémas. En revanche, dans la réalité, les fils électriques sont bien reliés sur le distributeur via le connecteur de la bobine. Donc c'est ce qu'on voyait ici. Donc là, on a le distributeur et les fils ils arrivent sur le connecteur et sont branchés sur la bobine. C'est pas branché séparément, c'est tout raccordé sur le même composant. Alors, les bobines. Il existe différents types de bobines. Donc, on a des broches de connexion. Donc ça, c'est commun à toutes les bobines. Vous voyez, broche ici, ici et ici. On a ce qu'on appelle le noyau. Donc en fait, le noyau, c'est un fil de cuivre qui est enroulé, qui fait la bobine et qui est noyé en fait dans un espèce de polymère. Donc là, le noyau, il est à l'intérieur ici.
Là, il est ici. Donc sur chaque bobine, on retrouve la tension d'utilisation qui est notée là. Et donc ici, on a un tableau avec les principales tensions d'utilisation. Donc on a des tensions en courant alternatif ou en courant continu. Donc 24, 48, 110, 230 en général, hein. Et après 12, 24, 48. Alors à chaque fois, c'est bien noté si on est en courant AC ou DC. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Voilà, on vous le dit, hein, il faut toujours vérifier que la tension de la bobine corresponde à la tension du système. Parce que si on ne met pas la bonne tension, bah forcément la bobine peut griller directement ou alors tout simplement ça ne fonctionne pas. Comment on raccorde réellement cette bobine? Donc on part d'une alimentation. Donc là on reprend, hein, on fait ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on a l'alimentation, on va au bouton S1 et au bouton S2, et puis on alimente les bobines ici. Donc j'ai mon alimentation, j'arrive à l'entrée du bouton poussoir S1, je viens également au bouton poussoir S2, je sors de S1, je vais sur une broche de ma bobine. Ici, j'ai ma deuxième broche, je viens mettre un commun. Sur la troisième broche, normalement, il vient une terre. Et puis, on fait pareil de l'autre côté, hein, c'est-à-dire je sors du bouton, je vais sur une broche de la bobine, et puis je mets un commun. Et là, normalement, il y a une terre également. Voilà. Donc, c'est pas bien plus compliqué que ça. Maintenant, on va passer donc à l'exercice ici. Alors, sur cet exercice, on vous demande de transformer ce schéma pneumatique, donc qui est commandé pneumatiquement, en schéma électropneumatique. Alors, pour commencer, donc on va dessiner en premier lieu le vérin. Donc on va faire le schéma de puissance. On n'oublie pas de mettre les symboles électriques. Une pression, un échappement. Donc ici, ça sera un YV12, là un YV14, on est sur le vérin 1A. Donc là, le schéma de puissance est fait. Donc nous allons maintenant faire le schéma de commande. Donc on a une alimentation en 24 volts alternatif. Ça c'est parce que j'ai décidé que voilà, ça serait comme ça. Avec le commun. Donc ici, pour avoir la sortie du vérin 1A, il faut avoir le capteur 1S0 d'enclenché et le bouton poussoir S1 d'appuyer. Donc du coup, ici, je mets mon capteur à galets 1S0, mon bouton poussoir S1, et là, mon électrovanne 1YV14. Et maintenant, je vais faire 1YV12. Donc pour 1YV12, il suffit d'avoir le capteur 1S1 d'enclenché, et puis mon vérin va pouvoir rentrer. Donc là, pareillement, je dessine ma bobine,
avec l'électrovanne. 1 YV12. Le capteur à galet qui va bien. 1 S1. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que c'était pas trop compliqué. De toute façon, on va continuer à refaire des exercices là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Au revoir à tous.